L'utilisation du daratumumab est devenue maintenant chose courante dans le traitement des patients avec myélome multiple. Et on l'utilise en général en combinaison avec d'autres agents de chimiothérapie. Le problème un peu du daratumumab, c'est que c'est un médicament qui est donné en infusion intraveineuse, qui est assez long à donner. La première infusion dure 7 heures, la deuxième dure 4h30 à peu près, puis à partir de la troisième, c'est 3h30. Donc ça demeure quand même assez long. Puis comme le traitement est hebdomadaire au début, la force de l'étude qui a été présentée aujourd'hui, l'étude Columba, c'est une étude randomisée pour tester la non-infériorité d'une injection sous-cutanée du même médicament. Donc, au lieu d'avoir une perfusion de 7 heures, 4 heures, 3 heures, aurait un traitement, on donne sous-cutané, ça dure 5 minutes. Et en fait, c'est une étude internationale randomisée de phase 3, pas placebo évidemment, et il y a eu, le Canada a participé, il y avait plus de 500 patients qui ont été randomisés dans cette étude, et le but c'était de voir en fait si le daratumumab sous-cutané était non inférieur au daratumumab intraveineux et la toxicité du traitement. En fait, les résultats ont montré que la formulation sous-cutanée donnait moins d'effets indésirables que la formulation intraveineuse. Les réactions, en fait, ce qu'on retrouve surtout avec le daratumumab, c'est les infusions, les réactions reliées à l'infusion. Et en général, dans la pratique, dans les études qui ont été faites et dans l'étude qui a été présentée aujourd'hui, on avait à peu près le tiers des patients qui avaient une réaction à l'infusion. Ça peut être des réactions de la toux, des problèmes de dyspnée, il peut y avoir d'autres réactions. En général, c'est assez léger. La majorité des patients, c'était de grade 1-2, puis la vaste majorité, c'est lors de la première infusion, lors du premier traitement. Dans l'étude, il y avait, c'est ça, donc à peu près 34% de réactions d'infusion, la majorité de grade 1-2. Et la formulation sous-cutanée, c'était à peu près 3 fois moins, environ 12% de grade 1-2. Puis même chose pour les grades 3, c'était environ 5% avec la formulation intraveineuse, puis 1,5% avec la formulation sous-cutanée. Actuellement, on n'a pas accès au daratumumab sous-cutané en dehors de protocoles de recherche. On espère qu'au cours des prochains mois, qu'on va pouvoir avoir accès au daratumumab sous-cutané parce que l'intraveineux prend beaucoup de temps à donner. Les patients trouvent ça très long et le personnel également, c'est assez long à administrer. On a eu, nous, dans mon institution, on a participé à 2 études où on le donnait sous-cutané. Puis les patients étaient très, très heureux de le recevoir d'une façon assez rapide comme ça. Les réactions d'infusion localement, c'est d'environ, dans l'étude, c'est à peu près 6%. Puis en général, c'est de grade 1-2, c'est assez minime. Donc, pour économiser du temps de chaise à la clinique, pour les patients également, c'est favorable. Dans l'étude présentée aujourd'hui, on demandait aux patients, il y avait une étude de qualité de vie, puis la qualité de vie et la satisfaction des patients étaient meilleures avec la formulation sous-cutanée qu'avec la formulation intraveineuse. Juste pour ajouter que le taux de réponse était le même, environ, je pense que c'était 37% dans l'intraveineux, 41% dans le groupe sous-cutané. Donc en termes d'efficacité, le daratumumab sous-cutané n'est pas inférieur. Il semble être aussi efficace que le daratumumab intraveineux. Et c'est certain que je pense que c'est un peu comme dans d'autres médicaments, comme le bortezomib pour le myélome, quand on a eu la formulation sous-cutanée, on a abandonné pour la majorité des patients l'intraveineux. Aussitôt qu'on va pouvoir avoir la formulation sous-cutanée du daratumumab, la majorité des patients vont pouvoir bénéficier de ce traitement. Mais actuellement au Canada et en fait actuellement sur la planète, il n'y a pas le daratumumab sous-cutané n'est pas une formulation qui est disponible pour le traitement, mais la majorité des études randomisées en cours utilisent la formulation sous-cutanée. Donc, je pense que la plupart des gens qui font des études actuelles assument que la formulation de l'avenir pour le daratumumab, c'est la formulation sous-cutanée.